Les fêtes de fin d'année, c'est le moment des bons repas, des gourmandises, des retrouvailles, mais aussi des tentations à chaque coin de table. Si tu veux profiter sans culpabiliser, sans ruiner tous tes efforts de perte de poids, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je te partage 6 conseils simples pour traverser les fêtes sereinement tout en te faisant plaisir. Allez, c'est parti. Je m'appelle David Gay, je suis expert en transformation physique pour les femmes de 45 à 60 ans. Au démarrage, j'ai aidé ma maman à reprendre sa santé en main, à perdre de la masse grasse, à retrouver un corps dont elle est fière et dont elle est à l'aise à l'intérieur. Et depuis, j'ai aidé des centaines de femmes à faire de même. Toi aussi, tu peux le faire. Et très souvent, aux fêtes de fin d'année, on va se dire mince, tout ce que j'ai entrepris, je vais tout gâcher aux fêtes de fin d'année. Tu vas voir aujourd'hui dans cette vidéo que pas forcément. C'est possible de garder les plaisirs, de ne pas frustrer, de ne pas culpabiliser, tout en prenant soin de toi et tout en atteignant tes objectifs. On voit ça tout de suite avec les 6 conseils. Déjà, mon premier conseil est le mindset festif. Dis-toi que c'est les fêtes de fin d'année. On profite de la famille, des proches et c'est pas grave si on ne contrôle pas tout. C'est juste quelque chose qui va durer quelques jours, peut-être 24, 25, 31 premier et voilà. Sur 365 jours de l'année, ça ne va pas changer grand-chose. Ce qui est super important, c'est ce qui se passe avant, donc avant le 24 et c'est ce qui se passe après. Donc après le 25, 26, au 30 et après le premier où on met les choses en place. Donc pense à ça et dis-toi que déjà, fais-toi plaisir. Et on va voir avec les autres conseils justement comment réussir à se faire plaisir sans culpabiliser, c'est aussi important. Deuxième conseil, écoute ton corps, c'est vraiment important. Très souvent à Noël, les repas chargés, ça va être le 24 au soir et le 25 midi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 25 au matin, c'est pas forcément utile de manger, seulement s'hydrater parce qu'on va bien manger, j'en ai bien mangé la veille, on va bien manger à midi. Le 25 au soir, pas forcément utile non plus de manger et reprendre une alimentation normale à partir du 26. Ce n'est pas comme ça en sautant les repas que ça va tout gâcher, pas du tout. Au contraire, ça va permettre, ça s'appelle le jeûne intermittent, ça va permettre de laisser ton estomac au repos, ton système digestif au repos qui aura énormément fonctionné au 24 au soir et au 25 et comme ça va permettre justement de profiter lors des repas sans culpabiliser parce que justement ça va éviter une accumulation d'alimentation inutile au final. Donc fais-toi plaisir le 24 au soir, le 25 au midi et le 25 au soir, 25 au matin. Dis-toi, est-ce que j'ai vraiment faim? Et si tu n'as pas vraiment faim, écoute ton corps, hydrate-toi seulement, prends de l'eau et tu vas voir, ça va te permettre de passer les fêtes beaucoup plus sereinement sans accumuler les kilos. Troisième astuce, fais les bons choix. Lorsqu'il y a les différents plats sur la table, déjà, commence à remplir ton estomac avec de très bons nutriments. C'est quoi? C'est les légumes, pourquoi pas des oléagineux, pourquoi pas peut-être des crudités qu'il y a sur la table. Commence à remplir ton estomac avec ça et après, remplis ton estomac avec d'autres choses qui te font peut-être un petit peu plus plaisir. Au moins, ça va permettre déjà de remplir ton estomac et de commencer à être calé en ayant des aliments sains donc à l'intérieur de ton estomac. Donc, essaye ça. Aussi très important, mange lentement. Mange lentement parce que si tu vas très très vite, tu vas engranger une quantité beaucoup plus importante et très souvent les plats qui sont à Noël, ce ne sont pas les plus sains. Donc mange lentement, fais des légumes une priorité, mets une bonne quantité dans ton assiette et tu vas voir, tu vas te faire plaisir, tu n'auras aucune culpabilité et tu n'auras pas de frustration parce que tu auras aussi pris des plats et des aliments qui te font vraiment plaisir tout en sentant la satiété arriver. Quatrième conseil, hydrate-toi bien. Très souvent, on va confondre la faim et la soif. Par exemple, comme je t'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, le 25 au matin, très souvent, on va avoir plutôt soif que faim. Mais au final, on va aller se ruer vers des pancakes ou autre chose. Donc, hydrate-toi bien lorsque tu as un petit peu faim, que ce soit le 25 au matin, 25 au soir. Hydrate-toi. Prends un grand verre d'eau avant chaque repas et aussi pendant le repas et tu vas voir que ça va énormément t'aider à passer ces fêtes de fin d'année avec en plus beaucoup plus d'énergie. Le cinquième conseil et pas des moindres, les desserts. Donc les desserts à Noël, ça fait toujours plaisir. Il y en a toujours différents types de desserts. Donc ce que tu peux faire, et si tu souhaites goûter à tout, prends une petite portion de chaque. Et parfois, il peut y avoir aussi une salade de fruits. Là, tu peux prendre une plus belle portion. Ce qui fait qu'au final, tu ne vas pas culpabiliser, tu ne vas pas te frustrer parce que tu auras goûté à tout, mais en petites portions. Que tu prennes une grosse portion d'un gâteau ou une toute petite portion, tu ne seras pas 10 fois plus heureuse ou en ayant 10 fois plus de bonheur en prenant cette grosse part. Donc, prends juste des petites parts et tu verras. Une fois que tu auras fini le repas, tu seras fier de toi parce qu'au final, tu auras goûté à tout. Tu te serais fait plaisir et tu ne te sentiras pas mal non plus parce que trop de sucre à la fin du repas, on peut se sentir très très mal aussi. Et enfin, le sixième conseil, bouge autant que possible. Très souvent, en fête de fin d'année, on va être assis et on ne va pas bouger tout au long du repas. Donc, lève-toi, fais des étirements. Pourquoi pas des pas de danse aussi avec ses amis, ses proches. Ça permet au moins de bouger.
d'aider au niveau de la digestion et de ne pas être dans la même position pendant des heures et des heures. Rappelle-toi bien que la pire position pour le corps, c'est la position statique. Donc, rappelle-toi ça pendant les fêtes de fin d'année et bouge et tu verras, ça va aussi énormément t'aider pour les prochains jours et en ayant une meilleure énergie. Voilà mes 6 conseils pour survivre aux fêtes de fin d'année sans culpabiliser, sans te frustrer. Dis-moi en commentaire lequel tu vas mettre en premier, lequel ça va être le plus simple pour toi. Aussi, n'oublie pas de t'abonner si tu souhaites ne pas louper toutes mes prochaines vidéos. Sur 2025, il va y avoir des séances que je vais faire directement sur ma chaîne YouTube. Il y aura aussi plein d'autres vidéos avec plein de conseils, donc surtout, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo aussi. Et je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine, bonne fête de fin d'année.